Yo mes petits gars, c'est Mitch, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Cette semaine, on va rien voir. Je vais pas vous montrer de sap, je vais pas vous montrer de sneakers. On va tout simplement un petit peu parler ensemble. Mais vous allez voir, ça va quand même être intéressant. Je vais vous parler un petit peu de comment je me sens pour le moment, de ce que j'ai envie de faire, de certaines choses que j'ai envie de changer. Du coup, voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo dans laquelle je vous parle. Vous demandez également un peu votre avis sur tout ce que je vais dire par la suite. Vous demandez également vos idées de ce que vous kiffez voir, etc., etc. Mais vous allez voir, on va parler de tout ça tranquillement. Avant d'aller plus loin, je vais tout simplement vous mettre ici le gagnant du concours sur YouTube du mois de février, donc du mois dernier. Je l'ai inscrit juste ici. C'est simple. Viens me trouver sur Instagram et je t'enverrai les 30 € de chez Asos. Donc viens me trouver directement sur Instagram et on règle ça. Petit rappel, pour le mois de mars, il y a également un bon cadeau de 30 € à gagner sur le site Size. C'est un site avec lequel je collabore, donc bien évidemment, ça va être chez eux. Du coup, mettez un petit commentaire à toutes les vidéos du mois de mars et bien évidemment, on s'abonne. Voilà, pour l'intro, on est bon. J'envoie le petit générique. Bon, les BG, par quoi on commence? Je pense que je vais commencer tout simplement avec mon envie du moment qui est de changer un petit peu de concept sur la chaîne, faire des vidéos un petit peu différentes que simplement des vidéos face cam. J'ai déjà un petit peu commencé, je n'ai pas encore trop fait cette année-ci, donc en 2023, mais j'ai déjà un petit peu commencé l'année dernière, en 2022, à faire des interviews dans les magasins. J'en ai fait 3 et ça, j'aimerais bien vraiment reprendre. Des interviews dans les magasins et plein d'autres types de vidéos que je vais expliquer là directement. En fait, pourquoi j'ai envie de changer ça? Je vous avoue qu'actuellement, je prends un peu moins de plaisir de faire des vidéos juste comme ça, face cam, où je suis dans ma chambre, dans mon décor, où je vous balance un concept qui en fait est déjà connu. Il y a plein de concepts ultra cool que je vois sur YouTube, que je sais que vous kiffez aussi. Je prends souvent en référence parce que pour moi, ce sont les 3 meilleurs, je vais dire, en tout cas ceux que moi je préfère. C'est Vince, c'est Tonton Gibbs et La Routine. Je les suis beaucoup, eux 3. Ils ont des concepts vraiment super sympas. La Routine, par exemple, il teste beaucoup de choses. Il teste aussi des marques fake. Il fait aussi toutes les vidéos du genre acheter une paire au hasard. Franchement, j'adore tout ça. J'adore regarder. Je sais que c'est des contenus en fait qui vous plaisent. Mais je me dis que j'ai pas forcément envie de faire la même chose que tout le monde. J'ai pas envie de faire la même chose que La Routine, que Vince ou alors que Tonton Gibbs. Tonton Gibbs, par exemple, il fait souvent des reviews sur des paires. Il a aussi une série de vidéos dans laquelle il présente les sorties de la semaine. Il y a quelques petits concepts vraiment très cool qui reviennent souvent. Vince, je sais qu'il y a des concepts qui reviennent de temps en temps, c'est j'achète une tenue pour X € sur Vinted. Après, il varie beaucoup aussi lui. Mais voilà, les 3, j'adore et j'adore regarder ce qu'ils font, ça c'est pas un souci. Mais je me dis que, parce que je sais en fait que les gens aiment bien ce qu'ils font aussi, mais je me dis que moi j'ai envie de faire autre chose. En fait, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de sortir de ce cadre-là, de mon décor, parce que là je suis en fait dans mon petit coin. Si je retourne la caméra, vous avez en fait mon lit, ma garde-robe et tout. Donc j'ai envie de sortir un petit peu de ce cadre-là et faire des vidéos où je ne suis pas forcément tout seul dedans et faire des vidéos où je vais vers les gens, où je fais genre des micro-trottoirs, où je vais chez les gens et tout ça, je vais vous expliquer par la suite. En vrai, je suis toujours autant motivé par YouTube et même plus que jamais, j'ai envie de dire, mais avec d'autres concepts. J'ai envie vraiment de faire partager cette passion à des gens qui ne sont pas forcément dans le même délire que moi, ou en tout cas pas autant dans le même délire que moi, en allant chez eux, en expliquant un petit peu ce que je fais, en allant dans les magasins, faire des interviews, ça je vous en ai parlé. Donc voilà, sortir un petit peu de chez moi et faire des nouveaux concepts de vidéos. J'ai quelques idées, je vais vous les citer ici. Vous allez me dire un petit peu ce que vous pensez dans les commentaires. J'ai un peu plus de 10 concepts et j'aimerais vraiment que ma chaîne YouTube, en tout cas pour le moment, pendant un laps de temps, tourne autour de ces concepts-là. Par exemple, le premier, il faut savoir que moi je vais souvent à Paris. Paris, c'est ma ville de cœur, j'adore y être. Je me sens super bien lorsque je vais là-bas. Là, par exemple, on est au mois de mars et j'ai déjà été 2 fois. J'ai été une fois au mois de janvier et une fois également au mois de mars du coup. C'était le week-end dernier. Il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de gens à rencontrer.
rentrer dans le monde de la sneakers ou autre. Moi en tout cas, la ville, elle m'inspire à fond. J'ai envie de faire plein de choses lorsque je vais là. Et j'ai envie de faire une petite série qui s'appellerait Michi in Paris. Tout le monde connaît la série sur Netflix Emily in Paris. Ben moi j'ai envie de faire Michi in Paris et aller concurrencer la petite Emily là. Après je balance mes images à Netflix et on en fait une nouvelle série avec Michi, la streetwear culture, la sneakers culture. Et voilà, ensemble, on se fait une petite série Netflix, mais sur ma chaîne. Vous voyez un petit peu le délire. Donc, à Paris, Michi in Paris, ça c'est un des premiers concepts que j'ai envie de faire. Ensuite, on me demande souvent si je connais en fait les magasins de certaines villes. Donc par exemple de Bruxelles, de Liège. On m'a déjà demandé aussi les magasins d'une ville en Hollande, donc aux Pays-Bas, à Maastricht. Ben, tout ça, ce sont des choses que j'ai aussi envie de faire, c'est-à-dire aller dans les villes et filmer les magasins sympas, intéressants, qui en valent bien évidemment la peine. Des magasins un peu spéciaux, genre par exemple, je ne vais pas aller à Liège et filmer chez H&M, tout le monde connaît, mais aller dans des magasins un peu plus spéciaux où les pièces sont un peu plus spéciales. On peut trouver des petits bangers, des petites pépites. Dans toutes les villes qui entourent l'endroit où je vis, la Belgique c'est très petit, donc on est assez vite dans les grandes villes. Et j'ai envie de faire ça, pourquoi pas également sur la France, c'est un petit peu plus loin, la France c'est énorme, mais c'est vraiment aussi un concept que j'ai grave envie de faire et de le faire souvent. Le prochain, j'en ai déjà parlé, c'est de carrément aller chez vous, chez les abonnés, pour tout simplement aller filmer leur collection de sneakers et poser quelques petites questions justement par rapport à toute cette collection. Les micro-trottoirs, c'est également un concept que j'ai trop envie de faire. Alors, les micro-trottoirs, il y en a déjà eu plein où les gens vont trouver d'autres personnes aux abords des magasins ou alors aux abords des galeries. En France, je sais qu'à Châtelet-Les-Halles, il y en a beaucoup qui font ça. Ils demandent par exemple, ben voilà, quelle tenue tu as mis, le prix de ta tenue, où tu as acheté tes pièces, etc., etc. Moi, ce serait de faire un mix de ça et également, en fait, plus poser la question, mais quelle tenue tu porterais pour quel événement? Je pense que c'est des petites choses un petit peu nouvelles. En tout cas, pour moi, c'est complètement nouveau de faire ça. Et je pense que ça peut être très sympa aussi d'aller vraiment rencontrer les gens en vrai, en fait, tout simplement. Et pas juste leur demander à travers des commentaires, mais vraiment leur demander en direct, en real life, comme tout le monde dirait, leur demander ce qu'ils pensent de la culture streetwear, etc., etc. Des petites questions basées sur le streetwear, sur leur accoutrement, donc la manière dont ils s'habillent, tout, ça peut être trop bien. J'ai également envie de me rendre dans un magasin et faire une tenue complète dans ce magasin, de la basket, en tout cas s'il y en a, jusqu'aux accessoires, en passant bien évidemment par le pant, le pull, le hoodie, tout ce que vous voulez, mais faire une tenue complète dans un certain magasin. Par exemple, Primark, c'est un magasin dans lequel j'irai rarement acheter quelque chose, c'est-à-dire même jamais, mais me lancer le petit défi de me faire une tenue, par exemple chez Primark. Il y a plein d'autres magasins auxquels je pense, mais voilà, ça c'est un simple exemple. Et je me dis que ça peut être cool. Ça peut être cool de le faire juste pour moi, ou alors de le faire à 2, à 3, et de se dire, voilà, on fait chacun une tenue, et puis après on fait un petit défi, qui a la meilleure tenue, et tout et tout. Je pense que ça peut être très sympa. Autre concept, celui-là je l'ai déjà fait une fois et franchement vous avez plutôt adoré et tous les gens à qui je montre la vidéo ils ont adoré aussi, c'est il ou elle juge mes pairs. Donc j'invite quelqu'un ici, donc là effectivement c'est une vidéo face cam, mais ce n'est pas une vidéo face cam où je suis tout seul simplement à vous parler, là on est deux. Donc c'est il ou elle juge mes pairs, je prends des paires un petit peu spéciales de ma collection, je les montre et ensuite c'est à eux de dire ce qu'ils pensent de la paire, est-ce qu'elle est trop bien, est-ce que c'est un banger, est-ce que c'est éclaté au sol, parce que bien évidemment je vais prendre des paires un petit peu spéciales. Donc voilà, ça j'ai déjà quelques personnes qui sont ultra chouettes de venir tourner avec moi. Donc ça très bientôt il y en a un qui va sortir. Pour le suivant, interview des magasins, ça j'en ai déjà parlé, j'en ai même déjà fait 3, mais j'ai envie d'en faire encore plus souvent, c'est-à-dire en faire un tous les mois ou tous les 2 mois parce que bon, il faut trouver le magasin, c'est une grosse vidéo quand même, mais voilà, ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi parce que ça vous permet de découvrir également déjà le shop, mais un peu plus l'histoire du shop. En général, je prends des petits indépendants, des magasins indépendants. De nouveau, je ne vais pas aller faire l'interview de chez H&M, tout le monde s'en fout et jamais ils vont m'accepter de toute façon. Donc voilà, c'est vraiment les petits shops indépendants dans lesquels je vais leur poser quelques petites questions sur depuis quand le magasin existe, par exemple, leur respiration, ce qu'on peut y retrouver, etc. etc. C'est plutôt cool, moi ça j'adore, ça met aussi en avant les magasins, donc voilà, tout le monde est content. Alors, un concept par contre que je fais déjà juste face cam où je serai seul et que je vais continuer, ce sont mes derniers achats. Jusqu'à fin 2022, c'est un concept que je n'avais pas encore fait.
mais je remarque que je reçois de plus en plus de choses. J'achète plus trop grand chose à part des sneakers, je reçois aussi, mais au niveau des vêtements, en fait au niveau des vêtements, je vais vous dire un petit truc. Je me suis dit, je vais essayer de ne plus acheter de vêtements à part des vestes et des sneakers. Mais les vestes et sneakers, là, je ne pourrais pas m'arrêter, j'adore trop ça. Mais vraiment, allez, tout ce qui est pantalon, tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est hoodie, tout ça et même accessoires, je vais essayer de ne pas en acheter parce que je reçois beaucoup de choses. Et voilà, ce type de vidéo-là, mes derniers achats, ça sert vraiment à vous montrer tout ce que je reçois ou alors ce que j'aurais acheté en veste ou en sneakers. Donc ça, c'est une série de vidéos qui va continuer parce que également, je sais que vous aimez bien. Concernant la vidéo du mercredi, alors il faut savoir que cette vidéo-là, même si elle dure entre 5 et 7 minutes grand maximum, c'est une vidéo qui me prend énormément de temps à tourner et également à monter. Surtout le montage, les gars, c'est une galère. J'adore le faire parce que tout ce qui est montage, franchement, je suis fan de ça, j'adore trop. Mais ça me prend un temps de dingue pour une vidéo très courte. La vidéo ne fait pas encore beaucoup de vues, mais ça c'est pas trop grave parce que je le fais en vrai pour mon kiff. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe c'est je prends un petit bout d'histoire de la culture sneakers et streetwear, je balance ça pendant 1 ou 2 minutes et je fais également la tenue de la semaine, donc je vous montre une de mes tenues. Je prends une paire et je confectionne une tenue avec cette paire-ci. Il faut savoir que je dois aller filmer les images pour toute la tenue. Ça prend du temps, ça prend plus ou moins 1 heure. Il faut trouver un bon endroit et tout, trouver quelqu'un pour filmer. Donc voilà, c'est un petit peu galère. Deuxièmement, le temps de montage de la petite partie culture streetwear et sneakers, c'est un casse-tête. Comme je vous l'ai dit, ça prend un temps de fou. Insérer toutes les petites images, chercher les petites images. Il faut aussi que j'écrive en fait le texte et que je trouve les idées à dire par rapport à une marque, par rapport à un événement, un personnage. Tout ça, je l'ai écrit. Une fois que je l'ai écrit, je le filme en le lisant et après, effectivement, je dois retranscrire toutes les images par rapport à ce que je dis. Ça prend un temps de dingue. Tout ça pour vous dire que ce type de vidéo-là, je ne vais pas l'arrêter parce que j'aime vraiment bien ça. J'adore partager ça avec vous, mais je vais le faire 1 semaine sur 2, tout simplement. Donc vous allez avoir ce type de vidéo-là un mercredi sur 2. Voilà, ça c'est pour l'info de la vidéo du mercredi. Je reviens à YouTube, donc comme je vous ai dit, les mercredis, il n'y aura plus qu'une vidéo un mercredi sur 2. Mais bien évidemment, si je fais ça, ce n'est pas pour me toucher un mercredi sur 2. J'ai envie de dégager ce temps-là pour créer quelque chose de nouveau. Et j'ai envie, en fait, de me lancer dans l'achat-revente de tout ce qui est friperie, seconde main. Et voilà, tout simplement gagner un petit peu de sous avec ça. Du coup, comment je compte faire ça? C'est ultra simple. Je me suis pris une somme de 300 €. Je vais partir vraiment de cette somme-là pour lancer le projet, j'ai envie de dire. 300 € avec lesquels je vais acheter des choses et les revendre soit sur Vinted ou d'autres plateformes. Mais en tout cas, je vais vous faire une petite série sur YouTube qui va s'appeler de 300 € à, je ne sais pas encore combien, ça on verra bien, peut-être de 300 € à l'infini, mais je vais essayer de vous faire une fois par mois une petite série de vidéos dans laquelle je vais chiner des pièces, dans laquelle je vais aller demander des pièces à des amis, à des connaissances que moi je pourrais revendre sur des plateformes comme Vinted. C'est celle qu'on connaît le mieux, celle qui marche le mieux. Donc voilà, j'ai envie de me lancer là-dedans. Clairement, en fait, c'est un nouveau petit défi, car là, on parle clairement de quelque chose qui va nous ramener un petit peu d'argent au début, et puis après, on va voir comment ça va évoluer. Et si ça évolue bien, pourquoi pas le faire grossir encore plus. Mais il faut bien un début, et comme j'ai dit, je vais démarrer avec 300 €. 300 € avec des pièces que je vais aller chiner en friperie, que je vais aller chiner sur Vinted, également chez les gens que je connais, leur acheter à eux des pièces pour moi les revendre derrière avec bien évidemment une petite plus-value. Franchement, je suis trop content en fait déjà d'annoncer ça et de lancer ça. Je vais démarrer ça fin mars ou début avril, le temps de mettre tout ça en place, trouver les idées de vraiment comment faire. Ça va être d'art, on va bien s'amuser, moi en faisant tout ça, vous en me suivant en train de faire ça. Donc bien évidemment, il y aura des épisodes, je vais essayer d'en faire un par mois avec l'évolution des 300 €, ce qu'ils deviennent, comment également je procède à chiner des pièces, à récupérer des pièces, à les vendre, les photos, Vinted, mettre tout ça en place. Vinted, je vends quand même pas mal de choses dessus déjà, donc je m'y connais un petit peu. Donc voilà, petit nouveau délire, faire de l'achat-revente de pièces d'occasion. Pourquoi pas de temps en temps des nouvelles, mais bon, des nouvelles, il faut déjà un investissement plus grand dès le début, donc on verra par la suite. Mais en tout cas, le but, c'est de faire grandir quelque chose de nouveau.
on prend des pièces d'occasion, des pièces de seconde main et on essaie de faire grandir ça et on verra bien où ça nous mène. Si avec ça je gagne 10 balles, ben je gagne 10 balles. Si à un moment je gagne 1000, je gagne 1000. Si à un moment je deviens millionnaire avec ça, peut-être que j'abuse là. Ben on ne sait jamais, je vous ai dit, l'idée elle est d'art. J'ai envie de me lancer un fond là-dedans. Vous allez me suivre, du coup, let's go. Bon allez, j'arrête de parler. Petite fin de vidéo. Mes petits gars, je vous ai dit plein de choses. Soyez sincères, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit. Ou en tout cas, parlez-moi un petit peu des points qui vous touchent le plus, des points qui vous ont le plus fait plaisir, fait kiffer. Ou alors les points que justement vous trouvez le plus éclatés, dites-moi un petit peu. En tout cas, moi, tout ce que je vous ai dit, je vais le faire. Ma chaîne YouTube va tourner autour de ça. Ça fera un petit peu de changement, des nouvelles choses. Mais voilà, j'ai envie de fonctionner comme ça. Ça, je sais que ça va me faire kiffer. Et le but sur la plateforme, le but dans la vie même, c'est de faire des choses qu'on kiffe, pas des choses qu'on doit faire par obligation parce que je dois sortir une vidéo ou quoi au caisse. J'ai envie de faire des choses que je kiffe, des choses que vous kiffez et je pense que vous allez kiffer un petit peu tout ce que j'ai dit. Donc voilà, dites-le moi en commentaire. Bien évidemment, le reste, ça bouge pas. On s'abonne, on like, on partage partout. On active la petite cloche de notification pour ne rien rater de ce qui va suivre. Et vous l'avez entendu, pas mal de choses très cool vont suivre, vont arriver. Donc mes petits gars, restez connectés au maximum. On s'abonne également à mon Instagram, ultra important. Plein de choses se passent là-bas. Si tout va bien, je vous dis à mercredi pour la vidéo culture et l'outfit de la semaine. Si j'ai le temps, je vous tourne ça. Sinon, on se voit sans faute le dimanche prochain. N'oubliez pas mes petits gars, il y a des choses qui ne changent pas. Du coup, mettez la couleur de chacun de vos pas. C'était Michi et c'est ciao.